Alors aujourd'hui on était là avec des centaines de collègues et d'étudiants de l'université et de la recherche pour dire à nouveau toute notre opposition au projet de loi de programmation de la recherche sur lequel on se bat depuis maintenant plus d'1 an contre ce projet complètement délétère pour nos conditions de travail, mais pas seulement pour l'avenir de l'université, pour l'avenir de la recherche en France. Alors qu'on réclame de manière absolument dramatique et difficile un plan de recrutement massif et des financements pérennes pour nos recherches, la ministre nous propose des cacahuètes, pour le dire très clairement, que ce soit en termes de financement, et surtout une grande institutionnalisation de la précarité, avec l'arrivée de nouveaux contrats précaires pour les chercheurs, et très peu de financement, et surtout ces financements sur un mode de l'appel à projet, de la concurrence, là où nous avons besoin pour nos recherches d'avoir des financements pérennes pour pouvoir travailler. Je crois que l'essentiel a été dit par Marie. Pour le synthétiser, pour nous, la LPPR, c'est la loi de privatisation et de précarisation de la recherche. Et c'est une loi qui n'est pas seulement une menace pour les travailleurs et les travailleuses qui font la recherche, pas seulement les chercheurs et chercheuses, mais aussi tous les personnels techniques, administratifs, bibliothécaires, les ingénieurs. C'est aussi une loi qui menace un service public, qui est un service public essentiel, le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il le menace en aggravant encore les inégalités dans l'accès à l'enseignement supérieur, en renforçant la polarisation des financements. Donc les universités auxquelles ont accès les enfants des classes populaires seront encore moins bien financées, et les universités auxquelles accèdent majoritairement les enfants des classes favorisées seront encore mieux financés. Mais ça le casse aussi en détruisant le statut de fonctionnaire, et ça le détruit aussi évidemment en attaquant les financements pérennes. Quand on détruit les financements pérennes et qu'on met en place un financement lié à l'activité, parce que l'appel à projet c'est une forme de financement lié à l'activité, il se passe ce qui s'est passé pour l'hôpital avec la T2A. La LPPR c'est une forme de T2A, et on voit bien les conséquences dramatiques que ça a pour l'hôpital. Donc la LPPR c'est la destruction d'un service public, et ce service public il est essentiel, parce que ce service public c'est celui qui produit de la science. Et si on n'a pas une science ouverte, publique, produite démocratiquement et disponible à tous, alors notre société s'affaiblit, et elle ne se donne pas les moyens collectivement de surmonter des difficultés comme la pandémie de Covid-19, mais elle ne se donne pas non plus les moyens d'affronter de la manière la moins inégalitaire possible la crise climatique qui arrive.